Donc ne perdez pas le temps. Il ne va pas descendre, esprit, il a besoin de quelqu'un. C'est pourquoi j'expliquais un couple de l'autre côté aux enfants. Pour que Dieu conserve une famille, il a eu besoin de qui? De Noé. Pour conserver, pour construire l'arche. Donc Dieu a besoin de nous. Et tu vois, dans la nouvelle alliance, la maison du trésor est celui qui t'enseigne la parole. C'est ça, tu dois apporter. Celui qui t'enseigne le lieu, l'assemblée où tu t'apportes, tu dois l'apporter. Mais quand tu mens, maintenant, si tu apportes un verre d'eau à un prophète en qualité de prophète, il dit alors, relâche les paroles. Il dit, je fais quoi? J'accomplis quoi? Hein? Je confirme la parole de quoi? De mon Seigneur. De celui qui sert ma vie aux gens, je confirme ça. Et j'accomplis ce que prédit mon envoyé. Vous devez savoir une chose qui est simple. C'est que l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez à celui que Dieu a envoyé. Si tu crois vraiment que Dieu a envoyé quelqu'un, alors Dieu va confirmer, à cause de son alliance, il va confirmer la parole de celui-là. Et maintenant, si tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique, si tu n'apportes pas, c'est le principe de la parole. Ce n'est pas la négociation. Ce n'est pas de savoir si ça te plaît ou ça ne te plaît pas. Il dit si tu apportes à celui-là, c'est comme ça que je fais. Donc c'est un principe établi. Ce n'est pas qu'on a besoin de l'intelligence pour ça. On n'a pas besoin de mathématiques ou de chimie pour ça. Non. Si tu t'attends à Dieu, à cette parole, fais-le. Tu vas dire, je m'attends à Dieu, par exemple, pour cette parole. Si tu t'attends à Dieu pour l'accomplissement de cette parole, va voir ce Seigneur. C'est tout. Parce que Dieu veille sur sa parole. Donc quand tu veux attraper, tu attrapes sa parole. Est-ce que tu veux l'attraper? Tu l'as vu quelque part pour l'attraper. On attrape Dieu par sa parole. Seigneur, Dieu a dit. C'est tout. Et maintenant, quand le serviteur va relâcher la parole, Dieu va confirmer cette parole dans ta vie. C'est comme ça. Donc quand tu t'attends à Dieu pour une parole, mets-la en pratique. Il y a souvent, quelqu'un arrive maman un jour, chercher la fille. Quelqu'un arrive maman un jour, parce que elle est restée à la maison. Ça n'allait pas. Les situations étaient en train de l'accabler. Elle se lève, elle prend une action de grâce comme ça. Elle dit Seigneur, puisque tu es mon tout, elle dit je viens te rendre grâce pour les situations que je traverse. Et puis, plusieurs fois j'ai vu ça. Un jour j'étais en Colanga quand on venait de commencer. Il y a une de mes filles étaient dans les situations, les loyers, tout ça. Il a pleuré toute la nuit devant le Seigneur. On était en train de les malmener. Tiens tout le matin, comme j'étais au temps. Tiens tout le matin, elle est arrivée. Le fils il est arrivé. Et quand il arrive, il vient, il se place devant l'autel. Le pupitre, il était en train de prier. Quand il a fini de prier, j'étais assis là. Il se tourne vers moi. Oui, il est venu pour prier, autant pour moi. Mais quand il est arrivé, il s'est prosterné, il a rendu grâce à Dieu. Et après, il vient dire, moi je venais voir Dieu. Je viens voir Dieu, je l'ai trouvé. J'ai dit, je t'écoute alors, il a engagé les pleurs. Parce que ça va déjà. Et le même jour, le lendemain, ils ont trouvé un studio. C'est dans ce studio-là qu'ils ont quitté pour déménager les Yaoundé. Le studio-là, c'est comme si ça les attendait. Parce qu'ils sont arrivés au devant du Père. Et regarde, il arrive, il avait à la maison, tout ce qu'il avait à la maison, il est venu avec. Il a dit à Dieu, puisque ça là, ne peut pas payer le loyer, et c'est toi le multiplicateur, il vient te donner moi et rentre. Et quand il est venu, j'ai dit merci Seigneur, parce que tu l'as exaucé, et une porte est ouverte au nom de Jésus. Et c'est comme ça que le lendemain, ils ont déménagé. Et ils ont trouvé grâce à l'endroit où ils étaient avec près de 8 mois de loyer.
Vous voyez? Donc, pour vous dire que quoi? Il fallait qu'une parole, fait quoi? De la bouche de Dieu. Et il a manifesté la parole. Parce que quand tu attrapes Dieu par sa parole, lui se t'attendu à Dieu par la parole. Il a dit, Seigneur, tu confirmes ma parole. Il a dit, non, Dieu confirme. Et comme une fille réussit, je lui ai dit, c'est la dernière fois. Elle veut donner la nourriture à l'église. Elle dit, Seigneur, parce que c'est ton serviteur, tu es toujours fidèle avec tes serviteurs pour voir pour sa nourriture. On a envoyé un témoin, où c'était le témoin des poissons, des grilles. Elle a dit que tout ce qu'on devait donner, elle a donné, non? Mais sauf que quand le témoin s'est arrivé, elle a sorti 4 gros dedans, elle est venue me donner. Est-ce que c'est encore ce qu'elle a dit au Seigneur? Elle avait mis le Seigneur lui-même à l'épreuve. Dieu a dit au Seigneur, Seigneur, parce qu'on doit donner à manger à ton serviteur dimanche. Seigneur, pourquoi c'est qu'il, parce que c'est ton serviteur. Et comme le Seigneur doit confirmer, je suis son serviteur. Il ne m'a pas pipé. Il m'a payé. Amen. Mais oui, il y a des gens qu'on a pipé. Tu as juste vu le mot, tu as cru que c'était pour Dieu, alors que c'est ton voisin qui te pipait. Le mot ressemblait. Mais quand Dieu, le Père t'appelle, tu dis oui, Père, j'écoute. Les instructions sont claires. Et maintenant, il a fait. Et elle a fait comme ça. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois, bien aimé, je ne suis pas en train de vous enseigner d'idolâtriser les serviteurs. Ce n'est pas ce que j'enseigne. Mais je vous enseigne que l'alliance de Dieu avec un serviteur, elle est puissante. Pas que vous idolâtrisez, non. Pas que vous venez voir le serviteur comme étant Dieu, non. Mais Dieu utilise le serviteur. Et la gloire, le serviteur que Dieu utilise doit donner la gloire à celui qui l'a utilisé. Il ne doit pas prendre la gloire de Dieu. Mais je utilise une vie d'alliance envers Dieu à travers son serviteur, c'est très puissant. Et Dieu le fait avec compréhension, avec vérité, avec amour, avec droiture. Ne le fais pas dans le sens seulement d'avoir les choses. Non, marche dans le sens d'avoir une réelle communion avec un Dieu qui parle. Une réelle communion avec un Dieu qui aime. Parce que tu ne peux pas, ne vous inquiétez pas, tu ne sauras jamais si tu aimes Dieu, si tu n'aimes pas ton frère. Si tu dis que tu prends soin de Dieu, je suis là, et j'ai trouvé un habit posé, j'ai porté. On a habillé Dieu. C'est Dieu comme ça qu'on a habillé. Alors tu dois comprendre, si vous vous aimez, personne n'a jamais vu Dieu. Mais qu'est-ce qu'il faudra qu'on sache que Dieu est avec nous? Si vous vous aimez les uns les autres. Si nous n'avons pas de l'amour les uns pour les autres, comment Dieu est là? Donc c'est ça qui nomme la présence que Dieu a. Parce que nous avons de l'amour. Donc quand tu dis que tu aimes Dieu, ça veut dire que tu aimes celui qui est fait à son image. Quand tu dis que tu donnes à manger à Dieu, que non, je vais aller lui donner, c'est lui qui va manger. Est-ce que c'est Dieu qui va manger? Je vais sortir manger et c'est Dieu qui mange. Tu vas faire quoi? Si tu donnes comme voyant Dieu manger, alors c'est que c'est Dieu qui mange. Si tu donnes comme voyant l'homme manger, c'est l'homme qui mange. Comment est-ce que tu vois alors? Quelle est ta façon de voir? Voir la façon de voir Dieu manger. Donc, bien aimé, on doit s'attendre à Dieu dans la mise en pratique de sa parole. Ne parle pas en dehors de ça. Et ne trompe pas Dieu, parce qu'un homme ne trompe pas Dieu. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas frappés par la malédiction, non. Nous sommes frappés par le manque, la misère, les situations. Voilà ce qui nous arrive. Les situations t'arrivent, les misères, le manque, tout ceci t'arrive, les choses t'arrivent. Pourquoi? Parce que toi-même, il n'y a aucune malédiction. Le salut est là. Tu peux bien être sauvé, mais tu seras sauvé sans courant. Parce que la vie qu'on t'a donnée, c'est pour pratiquer la parole de Dieu qui construit tes courants. Donc sache que si toi aussi tu ne vis pas dans la vie de la mise en pratique des bonnes œuvres, comme la parole te demande,
tu seras sauvé comme au travers du feu, sans rien. Parce que tes doigts étaient tes doigts d'église comme les doigts de l'hébreu. Quand les gens ouvrent pour donner, dois-tu faire? Quand on passait, on dit qu'il y a un projet à l'église, faisons comme ça. Le Dieu atteint, le jour qu'on a fini de faire le projet, on dit qu'on a fait. Gloire à Dieu, c'est bien. Continue à dire gloire à Dieu. Mais sache qu'on ne prendra jamais la chose de quelqu'un pour donner à l'autre. Oui, tu dois apprendre d'être aujourd'hui, toi-même, que plus que j'ai reçu la parole de Dieu, puisque j'ai reçu le Saint-Esprit de Dieu en moi, et puisque le Saint-Esprit de Dieu est en moi, et que Dieu m'a donné sa parole comme étant le code, comme étant la constitution de ma marche, quand je m'attends à Dieu, c'est dans quelle parole? Parce qu'il m'a dit que ce n'est pas sa volonté qui va se manifester en moi. Maintenant, on ne trompe pas Dieu. Et on ne peut pas tromper la parole de Dieu. Parce que Dieu est égal à sa parole. Donc si Dieu a déjà mis sa parole, pourquoi toi tu penses que tu vas tromper la parole de Dieu? Et tu vas aller dans la parole de Dieu, vivre ce qui t'arrange. C'est ça. Regardez, souvent, on dit quand la maman avait dit si le Saint-Esprit a depuis qu'on donne la nourriture. Souvent, c'est malheureux. C'est-à-dire que toutes les femmes de l'Assemblée cotisent la nourriture. Ça ne donne même pas souvent 50 000 francs. Même pas 30 000, souvent c'est même 10 000. Vous croyez que vous mangez seulement 10 000 dans vos maisons par mois? Et si tu savais que j'étais un enseignant pour toi, tu auras obtenu une récompense également. C'est une chose que tu ne dois pas blaguer. C'est-à-dire qu'on te dit qu'on doit donner la nourriture pour le serviteur. Mais tu dis à Dieu, Seigneur, ne me laisse pas derrière. Et il me faut de l'argent. Et c'est comme ça que toi-même, tu le feras avec joie et Dieu te récompensera. Quand tu regardes dans ton cahier de nutrition par mois, j'ai vu quelqu'un, on veut donner la nourriture, elle vient prendre 500 €. Oui, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Est-ce que c'est les 500 là que tu donnes à ton enfant pour le matin? Je veux vous amener à honorer Dieu. Ne prenez pas, ne méprisez pas Dieu. Ma soeur, mon frère, viens donner les 500 par mois là. Quand tu calcules ton cahier de nourriture en un an, toi tu dis que tu as donné quoi à Dieu comme nourriture? Tu as donné 6 000 en un an. Dieu te pose la question. Vous aussi, manges-tu les 6 000 là en un an? Tu peux manger les 6 000 en un an? Non. On voudrait t'amener que tu saches que chaque chose que tu sèmes, tu vas moissonner. Quand on vous dit, ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Parce que quand Dieu dit qu'il faut s'attendre à lui par sa volonté, par la mise en pratique de sa parole. Et Dieu nous dit ne vous y trompez pas. C'est qu'un homme aura sémé, il moissonnera aussi. Donc ne fais pas quelque chose et après tu t'attends que Dieu fait au-delà de ce que. Non. Dieu, lui, c'est un Dieu de principe. Et il marche avec sa parole. Et je rends grâce à Dieu. Parce que la parole de Dieu qui est une porte qui ouvre nos cœurs, ça n'a pas encore ouvert le cœur de beaucoup de personnes. Oui, mon frère, ma soeur, prie. Quand tu veux venir donner quelque chose, et je vais vous donner encore un mystère. Oh, on peut vous dire qu'on est en train de cotiser pour construire quelque chose à l'église. Frère, tu mets quand on te dit qu'on va donner la nourriture. Ah, je ne joue pas avec notre cas. Parce que si tu donnes une nourriture, si tu donnes un verre d'eau, en qualité, tu reçois la récompense du prophète. Tu sais ce que la récompense du missionnaire veut dire? Tu sais ce que c'est que la récompense d'un missionnaire? Je suis sûr que non. Chaque fois que nous allons aller avoir les gigots ici, je vous dis la vérité. Puisque la récompense là, non seulement ça assure ta vie présente, ça assure
sur ta postérité après toi, puisque la mission du missionnaire est éternelle. Mais comment ouvrir les yeux des gens pour comprendre ça? Mais il faut toujours enseigner, non? Hein? Il faut quand même toujours enseigner. Ah, s'il vous plaît, ça vous oblige, c'est l'enseignement que je donne. Mettez en pratique. Ne dis pas que non, désormais, non. Si tu t'engages de toi, que désormais, c'est toi qui t'es engagé. Comprends l'enseignement. Il faut que ça devienne quelque chose de vivant en toi. Que tu comprennes que c'est Dieu qui me parle. Et que c'est ma vie. Et que je dois manifester cela. Toi, on donne l'aujourd'hui, c'est une fois par mois. Et par tout le mois, tu n'as pas dit à Dieu, Seigneur, le mois prochain, je ne vais pas te donner du n'importe quoi. David pouvait dire à Dieu, je ne te donnerai pas quelque chose qui ne me coûte pas cher. David partait donner à qui? David partait donner ces choses à qui? Au sacré. Au sacrificateur. Tous les holocaustes là, qui égorgeait ça? Et qui mangeait? Et quand les sacrificateurs mangeaient, David donnait à qui? Il donnait à qui? Enlevez d'abord vos yeux sur les hommes et voyez Dieu. Voilà pourquoi votre offrande devant Dieu va toujours glorifier le Seigneur. Oui, tu dois dire à Dieu, qui? Comment dire? Toi-même, quand tu viens donner, frère, on est allé à l'OCI hier, on voulait acheter le riz, donc il faut cuisiner. Président, le kilo de riz c'est 800. Donc quand nous restons maintenant, il faut qu'on réfléchisse. C'est vrai, le kilo de riz c'est à... Moi je ne savais pas, hein. Moi j'ai connu le kilo de riz de 400. Quand c'était encore 400, 450, et le riz blanc là, le riz blanc même, parce que l'autre riz était 250. Mais on nous a surpris avec le kilo hier à 800 francs. Hein? Donc quand tu rationnes maintenant, quand Madame Babar que ça ne suffit pas, tu dis que, hé maman, oui. Donc quand tu prends 500, tu viens donner pour le Père, pour Dieu, et tu sors à la boulangerie, tu bois le yaourt de 1000 francs. Et tu mets le crédit de 3000. Mais de qui se moque-t-on? Tu sais même qui te tient la vie, qui veille sur toi. Et le jour-là, tu vas dire, Seigneur, si j'ai donné 1000 francs le mois, c'est comme j'avais, donne-moi de donner 10 000, donne-moi de donner 2 poulets. Seigneur, fais que je parte de gloire en gloire dans le donner. Fais que je ne te donne pas quelque chose qui ne me coûte rien. Fais que je me prive de quelque chose qui me coûte quelque chose pour venir te donner à toi. Mais, bon, de toutes les façons, on enseigne seulement. Hein? Amen. Amen. Hein? Lisons Galates 6, versets 7 et 8. Pour s'attendre à la volonté de à Dieu, sa parole peut être mise en pratique, ma soeur. Oui. Qu'est-ce qu'on dit là-bas, Galates 6, versets 7 et 8? Galates 6, versets 7 et 8. Oui. Ne vous y trompez pas. Parce que beaucoup de nous trompons. Oui. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Oui. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Très bien. Combien de personnes sèment pour leur chair ici? Ce n'est que ce que tu viens donner ici que c'est pour l'esprit. Tout ce que tu sèmes, tu manges à la maison, tu t'habilles, tu manges, c'est pour la chair là-bas. Ce n'est que ce que tu fais ici là, pour l'œuvre de Dieu, c'est pour l'esprit là-bas. Et c'est là où tu moissonnes la vie éternelle. Quand tu sèmes pour la chair, tu sèmes pour tes habits, habillements, tu sèmes pour tes ceci, tu sèmes pour ça. Et on ne se moque pas de Dieu. C'est bizarre parce que quand on dit qu'on va donner la nourriture au Père aujourd'hui, tu prends 500. Et toi, tu vas dire à Dieu, Seigneur, bénis-moi. Mais quand on te redonne aussi 500, pourquoi tu gémis? Quand toi-même, le mois là, tu veux manger la viande et le poulet, quel coup aussi tu as donné quoi à Dieu? Tu n'as pas aussi semé un poulet qui allait multiplier dans ta maison. Il y a souvent que quand je prie, quand la maman vient donner l'argent là, quand je prends le produit, Seigneur, tu multiplies ici.
selon la sémence de chacun. Celui qui a donné 100 francs recevra les 100 francs. Pas celui qui a donné 100 francs recevra 10 000 de quoi. Ce que tu sèmes, tu moissonnes ça. Parce que je dois bénir, je dois recevoir son nom. Et maintenant, quand je reçois son nom, on ne peut que multiplier fonction de ce que tu as fait. Mais la clé, bien aimé, de la manifestation dans la moisson avec Dieu, c'est la fidélité dans la mise en pratique de la parole. Ne laissons ne se moque pas, on ne se moque pas. Parce que beaucoup de gens, tu vois, les gens se moquent carrément. Quelqu'un vient à l'église, on dit qu'on devait donner un ah, j'ai même oublié. Non, c'est-à-dire que Dieu ne compte même pas pour toi. Tu vois, quelqu'un dit carrément, j'ai oublié. Comment? Attends, vous allez m'expliquer ça comment? Non, je ne savais pas que c'est aujourd'hui qu'on donnait, mais c'est de la moquerie. C'est-à-dire que vous ne menez même pas une vie de discipline dans la marche avec votre Seigneur ou avec votre communauté. Donc vous ne connaissez même pas la vie de votre communauté. Voilà pourquoi on te dit qu'on devait faire telle chose aujourd'hui, tu dis que tu avais oublié. Parce que ça. Donc tes occupations, tes choses sont tellement dans ta tête que ta propre vie même ne te dit rien. Tu ne te rappelles rien. Tu viens aussi là comme ça, on dit après, on a fini, on dit Amen, tu rentres aussi. C'est ça, non? Tu finis aussi, tu rentres. Non. Regardez Jean 6. Alors il dit ce que Jésus lui m'a dit. Le Seigneur a dit quelque chose. J'aime le verset là. Il dit, nous ne sommes pas devenus chrétiens pour faire nos volontés, mais bien aimés. Nous sommes devenus chrétiens pour faire la volonté du Père. Alors Jésus dit quoi ici? Jésus dit, voilà, il dit au verset 38 de Jean 6, il dit, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perds rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le reçois au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui est la vie éternelle, est la vie éternelle. Je le suis. Donc, vous voyez qu'il avait une feuille de route. Et c'est pas même quand on lui mange, il dit non, non, non. Voilà ma volonté. Voilà, ma nourriture, c'est de faire une volonté. Donc, si la nourriture de Jésus est de faire une volonté, frère, ça veut dire que ta vie, c'est de faire une volonté. Et si ta vie est de faire une volonté, fais alors cette volonté. Et c'est quoi vous allez dire? Vous direz en mon nom. Hein? Nous avons chassé les démons. Seigneur, en ton nom, on a fait. Il vous dira, retirez-vous de moi. Celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Donc il y a une volonté du Père qui stipule qu'on doit mettre la parole de Dieu en pratique. Et toute la parole, il n'y a pas seulement une autre parole qui nous arrange. On ne doit pas mettre seulement un côté, on ne doit pas mettre seulement l'autre et l'autre on ne met pas. On doit mettre toute la parole de Dieu en pratique. C'est de ça qu'il s'agit. Donc tu ne dois pas faire ce qui te plaît à toi. Tu as déjà renoncé. Tu es devenu la vie de Dieu. Et alors tu dois moissonner la vie éternelle. Si tu mets la parole en pratique, si tu sèmes comme Dieu te demande, et tu sèmes dans la vérité, tu sèmes dans l'honnêteté, tu sèmes dans la justice, tu sèmes dans la sainteté. Donc tu dois s'aimer dans la marche pour l'honnêteté. Oui, partout. Maintenant, Colossiens 3. Nous allons lire Colossiens 3 à partir du verset 23 à 24. Je vais clôturer avec ce verset. Colossiens 3, à partir du verset 23 à 24. Oui. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Sachant que vous recevez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Jésus, servez Christ le Seigneur. Amen. N'est-ce pas, non? Bien, vous voyez, c'est très important de connaître la volonté de Dieu. Parce que si Dieu dit que tout ce que je dois faire, si je m'attends à Dieu par cette volonté, ça voudrait dire
je dois faire tout de bon cœur, comme faisant pour le Seigneur. C'est pourquoi il nous dit là-bas, bien-aimés serviteurs, au verset 22 du même verset, il dit serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres, selon la chair. Les maîtres, les pasteurs, les apôtres, les prophètes, les patrons, tous ceux qui vous travaillez chez eux, au poste, au ministère, partout où vous êtes, obéissez à vos maîtres. Alors le maître est celui qui est établi sur toi. Tu dois lui obéir parce qu'il agit étant dans la chair. Il faut obéir. Parce que tu ne vois pas Dieu, mais tu vois celui qui est dans la chair. Tu vois celui qui est devant toi, étant dans une tente. Mais Dieu te dit il faut obéir à vos maîtres selon la chair. Alors, il continue à nous dire, non seulement pas sous leurs yeux, comme pour plaire aux autres, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Alors, quand vous obéissez aux leaders, aux conducteurs, aux pasteurs, aux apôtres, alors vous obéissez, bien aimé, non point comme aux yeux. Tu vois, souvent, on va laisser, quand j'ai laissé l'instruction ici, je pars, quelqu'un va laisser comme papa n'est pas là mieux, je le fais en attendant qu'il vienne. Non. Quand tu obéis aux instructions qu'on a laissées, tu ne dois pas obéir seulement sous les yeux comme pour plaire. Parce que si tu fais sur les yeux, tu vas me plaire, je vais te voir, mais c'est lui qui voit les cœurs. Ne sais-tu pas les motifs de ton cœur? Il y a quelqu'un qui voit les cœurs. C'est lui qui voit dans le secret. Il sait que quand je suis là, tu obéis. Quand je parle là, tu es là, ça va. Mais dès que je tourne le dos, les mêmes instructions qui a été laissées la crainte, non, tu n'es plus là. Non, comme je suis parti, ça va. Et il dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Tu dois savoir que si le Seigneur investit son esprit dans les vagues inutiles que nous sommes, c'est le Seigneur qui parle. Ça veut dire que si je te donne une instruction, ce n'est pas moi, c'est le Seigneur. Donc tu dois obéir au Seigneur d'après ses instructions. Et il dit, sachant que vous recevez du Seigneur l'héritage pour récompense, servez Christ le Seigneur. Car celui qui agit injustement recevra selon son injustice, il n'y a point d'acception. Et il n'y a point d'acception. Donc vous voyez que aujourd'hui, en conclusion, il faut s'attendre à Dieu par sa volonté. En d'autres termes, par sa parole. Tout ce que tu veux moissonner, alors localise la parole de Dieu pour ton besoin et mets-la en pratique. Si Dieu veut que tu vives une vie de paix, alors Christ est ta paix. Si tu veux expérimenter l'abondance avec Dieu, alors, bien aimé, ce que tu as à faire, il que celui qui sème moisson. Il y a des critères, il y a tellement de grandes bénédictions dans la parole de Dieu. Oui, des grandes bénédictions à tous les niveaux. Oui, sème et tu vas moissonner. Dieu aime ça. Dieu aime celui qui le fait. Et vous voyez que si, par exemple, Dieu dit qu'il aime celui qui donne, si tu ne donnes pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Non. Ce n'est pas toi que Dieu, l'amour de Dieu se manifeste. Dieu aime, c'est tout. Dieu veut seulement te dire que Dieu aime celui qui donne. Donc, c'est que l'amour de Dieu est content de celui qui donne. Pas que Dieu te déteste, non. Donc, ton donné réjouit encore, répond encore à l'amour de Dieu. Donc, ça veut dire que si tu ne donnes pas, ça veut dire que tu es en train de mépriser en quelque sorte. Tu es en train de rejeter l'amour de Dieu pour toi. Alors, donner, c'est confirmer l'amour de Dieu. Et c'est pas Jésus lui-même a dit dans Acte 25, il y a plus de bonheur à faire quoi? À donner, à recevoir. Mais beaucoup de gens veulent recevoir, mais ils ne veulent pas donner. Mais toi, maintenant, tu dois maintenant vivre toute la parole, mon bien-aimé. Donc, prier, c'est pour être fortifié. Si tu veux que Dieu te fortifie, on prie. Si tu veux, comme tu dois être guéri, on prie. Mais si tu veux expérimenter l'exaucement, la manifestation, les grâces, les choses de manière, il faut mettre la parole en pratique. Il faut faire comment? Mettre la parole en pratique. Donc ça que je vous ai dit, bien aimé, mon cœur est souvent honnêtement attristé à la vue de ce que vous faites. Ça veut dire que quand je regarde comment vous ne manifestez pas vraiment une détermination
envers ce que vous faites les uns pour les autres, ça dérange. Pourquoi ça dérange? Parce que je connais les conséquences. Donc quand vous ne donnez pas, quand vous ne s'aimez pas, quand vous ne manifestez pas un verre d'eau, un verre, quand vous n'honorez pas celui que vous devez honorer, quand vous ne donnez pas double honneur, ça m'attriste. Pourquoi? Parce que je connais les conséquences. Il dit que vous devez donner un double honneur, n'est-ce pas, à celui qui travaille en part dans la prédication, dans l'enseignement. Alors l'ouvrier mérite quoi? Son salaire. 1 Thessaloniciens 5, 1 Timothée 5 également, nous explique ces choses. Donc voilà pourquoi quand vous ne mettez pas la parole en pratique dans ce sens, ça me dérange. Mais je continue à prier parce que je sais que c'est par là que vous moissonnerez la vie éternelle. Si vous mettez la parole en pratique. Mais si vous continuez à vous moquer de Dieu, ça m'attriste parce que je sais que si vous pouvez avoir des choses éphémères pour un temps, mais je connais les conséquences de la non-mise en parole, de la non-mise en pratique de la parole de Dieu là-bas au ciel. Je sais que vous ne moissonnerez pas, parce que Dieu ne mange jamais. Je sais que pour moissonner là-bas, pour la conservation de ton âme, il faut partir pour Dieu ici. Pour Dieu comment? Pour Dieu où? Amen. Hein? On a fini. Vous voyez que je tiens un volant sur l'axe où vous venez vous prêcher.